Bienvenue sur le podcast Samantha tombe le masque. Ici on parle d'éveil spirituel, de guérison, de vérité, de ceux qui brûlent, de ceux qui libèrent, de ceux qui ne se voient pas, mais surtout de ceux qui nous guident. Je suis Samantha, énergéticienne, mentor et femme en chemin. Je suis là pour te parler sans filtre, te parler d'âme et te parler de toi. Tu veux te réveiller, te libérer de tes blessures, tomber les masques que le monde t'a collés. Alors tu es au bon endroit. Respire, tu n'as plus rien à prouver et surtout, tu as tout à ressentir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Samantha tombe le masque. Aujourd'hui, je tombe un autre masque, celui de la fille lumineuse, joyeuse, qui veut voir que le beau, parce qu'en ce moment, l'univers me met face à autre chose. Vraiment la partie sombre, la partie invisible et la partie la plus lourde qui se cache en nous. Je vais te raconter comment j'ai été poussée là-dedans et comment j'ai voulu refuser ce que j'ai fini par accepter. Pourquoi aujourd'hui je dis oui, mais à mes conditions. L'élément déclencheur, ça a été vraiment cet événement avec la mort qui m'est arrivé. J'avais tout coupé et j'avais demandé à avoir que des papillons, des petites fleurs et des choses mignonnes qui m'arrivaient sur mon chemin. Il s'est avéré que l'univers a totalement autre chose en tête pour moi. Tout a commencé à se réveiller par des rencontres que j'ai pu faire. Dans une de ces rencontres, c'est un ado qui du coup m'a mis face au mur, face à tout ça, au fait que je pouvais aider à accompagner, nettoyer, alléger toutes ces parties les plus sombres de nous. Mais forcément, ça passe par des doutes, ça passe par des questionnements et ça passe par une légitimité. Aujourd'hui, quand ça m'est arrivé, quand j'ai vraiment ressenti tout ça, je me suis dit ok, je le ressens, si je le ressens, je peux peut-être faire quelque chose, mais comment faire? Est-ce que je peux vraiment aider? J'ai commencé à travailler, j'ai vu que ce que je faisais comme travail ne suffisait pas, que ça n'allait pas nettoyer suffisamment en profondeur, que ça aidait, mais que ça n'aidait pas totalement. Et là en fait je me suis dit, est-ce que c'est mes émotions, est-ce que c'est mes barrières limitantes, mes croyances qui font que je n'y arrive pas, ou est-ce que c'est le fait qu'il faut que j'aille travailler quelque chose de plus profond? Et là en fait je me suis mise à canaliser, je me suis mise à recevoir des informations, je me suis mise à canaliser des nouveaux protocoles de soins, plein de choses comme ça qui sont arrivées dans ma vie. Ça m'a fait comprendre que j'étais appelée à travailler ces zones très sensibles, mais aussi que si je le faisais pas bien, ça pouvait être toxique pour moi. Concrètement, quand on va nettoyer quelque chose d'assez lourd, assez sombre chez quelqu'un, on se retrouve de suite avec cette possibilité que ça s'accroche à nous. D'où le fait aussi que je ne veux pas travailler en présentiel chez moi, parce que je ne veux pas ramener ces énergies-là chez moi. Sur le coup, vraiment, il y a plusieurs émotions qui m'ont traversée. Il y a eu au début la notion de refus. Ok, non, je veux pas faire ça. Je veux pas gérer ce genre de choses-là. Puis, je me suis dit, est-ce que je suis assez formée? Est-ce que je suis en capacité de suffisamment me protéger face à ça? J'ai eu besoin de prendre du recul. Et en fait, c'est à force, je me suis dit, ok, si tu es capable de canaliser tout ça, c'est qu'il y a quelque chose que tu peux mettre en place. Et puis là, je me suis posé une question. C'est est-ce que ce que je mets en place aujourd'hui, ça n'a pas aussi pour but d'élever le futur? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, mon objectif, c'est d'accompagner principalement les femmes à sortir de leurs croyances limitantes, de leurs schémas toxiques, de leur transgénérationnel, de leur karmique, venir nettoyer des choses comme ça. Mais est-ce que c'est pas aussi venir travailler des choses plus sombres? Jusqu'à il y a quelques mois, j'étais sur des choses qui étaient beaucoup plus en superficie. Aujourd'hui, je rentre vraiment sur des trucs qui sont ultra dark. Et en fait, je me dis, ok, il faut que tu t'armes, il faut que tu foutes cette armure sur toi pour que tu sois invincible, en fait. Et ça, c'est un vrai travail. Quelques temps après, je me suis retrouvée avec la fameuse histoire du château hanté. Donc, si tu me suis sur les réseaux, tu en as forcément entendu parler. Si tu es dans mon cercle proche, je t'ai raconté cette histoire qui m'a marquée. On se retrouve avec des copines à louer un lieu. Certaines d'entre elles sont obligées d'annuler l'événement. Donc, on se dit, ok, pourquoi louer un lieu aussi grand avec surtout des frais supplémentaires si finalement on est moins nombreuses? Je cherche sur Airbnb et je tombe sur 3-4 lieux. J'en vois et à l'unanimité, c'est ok, bah allez, on part pour celui-là qui est le moins cher et qui fera très bien l'affaire avec un beau cadre et tout. Ok. Je ne lis pas les avis, chose que je fais jamais. Je lis toujours les avis d'un lieu où je vais. Je capte toujours un peu les énergies. Et là, j'avoue que j'étais tellement prise dans le rush de ok, allez, on change de lieu, il faut trouver un truc, on n'a plus beaucoup de temps. Que du coup, j'ai toutes ces étapes-là que je fais en temps normal, je ne les ai pas faites. Bon, je pense qu'il y avait une bonne raison pour que énergétiquement, on se retrouve tout ensemble dans ce lieu-là. Il n'y a pas de hasard. Et en fait, on se retrouve et je sens des choses. Mais je me dis ok.
ce week-end, j'ai pas envie de voir, j'ai pas envie d'entendre, j'ai pas envie de ressentir, j'ai pas envie de me retrouver face à tout ça, d'être face à des lieux hantés et des esprits, des entités, ce que vous voulez, peu importe comment tu veux appeler ça, mais j'avais pas envie en fait. Et puis là, je me suis retrouvée dans un lieu où à un moment donné, je monte aux toilettes et la déco avait bougé. Et je redescends en mode, ok, est-ce qu'une de nous a bougé la déco pour faire une vanne? Parce que franchement, j'étais pas ultra à l'aise, pour être honnête. Je sais pas si c'est de la peur que j'ai ressentie, mais plus en fait cette notion de vraiment je ne veux pas voir, je veux pas entendre, je veux pas savoir, je veux pas connaître l'histoire, voilà, je me suis vraiment fermée à tout ça. Mais je sentais en même temps que ce lieu m'appelait, tout autant qu'il pouvait me repousser. C'était ultra bizarre comme sensation. Donc je me retrouve avec cette déco qui bouge. Et là tout le monde me dit mais pas du tout Sam. Et là en fait je leur dis mais il y avait la déco en plein milieu du couloir quoi. Une autre de mes copines qui monte et qui du coup est très connectée aux énergies des lieux me dit ok ben en fait ouais il y a des gosses, ouais ok ils sont en train de jouer avec nous. Et là je me dis non mais j'ai clairement pas envie de nettoyer quoi que ce soit, j'ai pas envie, en fait ce lieu ne m'appartient pas, je ne suis que de passage dans ce lieu et je me sens pas de nettoyer ça ne m'appartient pas. Donc j'ai fait l'autruche, mais vraiment l'autruche puissance 1000, des douleurs à l'oreille droite qui me prennent, mais vraiment des douleurs horribles. Ça me lance, ça me fait mal, ça descend dans la mâchoire, enfin c'était vraiment catastrophique. Je me dis bon c'est rien, c'est sûrement une petite otite, rien de bien méchant. Vraiment je me suis dit ok, je ne suis pas prête à voir ça. J'ai le choix de fermer les yeux, du coup je choisis de fermer les yeux, même si clairement on est en train de me dire on te laissera pas tranquille, on va venir te titiller. Il s'est avéré que j'ai eu une double otite qui a duré 12 jours. C'est énorme parce que du coup j'ai pris rendez-vous chez le médecin, j'ai eu de suite ce qu'il fallait, les antibiotiques et tout ça, ça a pris 12 jours, c'était horrible. Et là je me suis dit ok, j'ai pris la décision avec mon libre arbitre de ne pas voir, de ne pas entendre ce qui se passait, de ne pas agir sur ce lieu. Et malgré mon libre arbitre, l'univers il m'a dit va te bousiller dans le sens où tu vas avoir mal et tu vas souffrir et tu vas le sentir qu'en fait t'aurais peut-être dû agir autrement dans ce lieu. Je ne fais pas de spiritisme, je ne fais pas de Ouija et compagnie, c'est des trucs que je ne veux absolument pas faire. Quand je me connecte au niveau de la médiumnité, c'est je reçois les messages mais je veux absolument pas aller en chercher. Donc là juste en fait je me suis connectée au lieu pour savoir un peu l'histoire des lieux et le peu que j'y ai vu avec des gens attachés au mur, avec des choses très très sombres, j'avais pas envie en fait d'aller plus loin. J'avais pas envie vraiment pas envie de savoir l'histoire des personnes que je pouvais côtoyer et qui pouvaient partager mon instant de vie juste le temps d'un week-end. Déjà, le peu que je savais du lieu m'avait glacé, donc je ne voulais pas en savoir plus. Donc ça, c'est le deuxième événement qui me montre que, ok, là, tu tends vers du plus sombre, tu vois vraiment des entités, tu les ressens fortement, ces entités toxiques, même si pour le coup, sur le week-end, j'avais choisi de ne pas les voir et de ne pas les entendre en me fermant tout, au final, je savais que c'était quand même là et que ça tentait de me parler. Et je me retrouve à faire une formation, massage énergétique, où là, en fait, je me retrouve à donner un soin à quelqu'un. Et en fait, je me retrouve à sentir des choses au niveau de son chakra cœur, mais vraiment des choses très lourdes. J'apprends au cours de cette formation-là des nouvelles techniques de soins, des nouvelles techniques de ressenti, de canalisation. Du coup, je les mets en application et en les mettant en application, je me mets à ressentir un truc qui me frappe. Je commence à nettoyer ce chakra cœur et j'ai l'impression de sortir des âmes, mais des âmes par dizaines de cette personne. Et je me dis, wow, c'est quoi ce délire? C'est la première fois de ma vie que je croise quelqu'un avec autant d'entités accrochées à elle. Mais vraiment, je suis là, je nettoie. Et surtout que juste avant, cette personne-là a fait un exercice sur moi, elle a vu des choses. Ce qu'elle a vu, finalement, c'était son écho à elle. D'où l'importance de faire attention. Est-ce que ce que l'on voit, ça nous appartient ou est-ce que ça appartient à la personne qu'on a en face de nous, à qui on fait un soin? Ça aussi, j'y reviendrai, mais c'est quelque chose de très important. C'est savoir reconnaître est-ce que ça nous appartient ou pas. Et là, en fait, je sens vraiment que ça ne m'appartient pas, que ça lui appartient à elle. Et je commence à faire un truc. Et donc, la formatrice arrive. Donc, c'est Alice qui arrive et qui commence pareil à ressentir des choses. Et en fait, on travaille en duo sur cette personne. Et là, je me retrouve envahie. Et je regarde la personne, je lui fais mais t'habites pas à côté d'un cimetière? Elle me dit si, pourquoi? J'ai dit mais en fait, t'es en train de choper toutes les âmes errantes, t'es en train de les attirer à toi avec une lanterne, quoi. Et donc là, je veux après parler d'un sujet qui me tient à cœur et que je trouve très important. Mais je finis d'abord cette histoire-là, où en fait, je me suis retrouvée. On était deux à nettoyer parce que moi, c'était la première fois que ça m'arrivait. J'ai vraiment fait ce qui me semblait juste
avec mon savoir et mes connaissances. Alice, du coup, a elle aussi fait des choses. En fait, on s'est retrouvées toutes les deux vraiment, c'était très lourd à gérer. Et c'est là où je me dis, mais heureusement que ça m'est arrivé en supervision, parce que ça me serait arrivé seule, j'aurais pas réagi pareil. Ça aurait pu me faire paniquer. Et là encore, je me dis, c'est vraiment super important d'avoir quelqu'un aussi vers qui se tourner pour avoir des conseils quand on fait des choses. Et en fait, là, mon niveau, il est en train de s'élever. Et plus mon niveau s'élève, et plus je suis face à des choses où j'ai l'impression de pas savoir contrôler, maîtriser, et d'avoir quelqu'un qui m'aide à superviser ce que je fais et à me dire, ok, non, mais c'est très bien, continue ce que tu fais, c'est super ce que tu fais. Et en fait, du coup, ça me rassure beaucoup. Cette personne-là, elle a vécu un événement. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je ne connais pas tous les détails, mais elle a vécu un événement où, en gros, on lui a dit, tu es passeuse d'âme. Et elle s'est mis en tête, ok, je suis passeuse d'âme. Sauf que tout le monde peut être passeur d'âme. Tout le monde peut être médium. Tout le monde peut être énergéticien. Tout le monde peut être cartomancien. Tout le monde, dans la réalité des faits, peut l'être. Mais seulement une petite partie peut vraiment l'être dans la finalité. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui s'ouvre petit à petit. Et en fait, c'est pas en disant je suis ça qu'on est capable de maîtriser la protection, qu'on est capable de maîtriser ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on accueille. Et encore plus quand on va se persuader je suis ça, mais qu'au final on n'est pas en capacité aujourd'hui de voir et d'accueillir. On va juste être une lanterne. Les choses vont s'accrocher à nous, mais comme on les voit pas et qu'on les ressent pas encore à 100% parce qu'on n'est pas suffisamment ouvert à ça, on peut se retrouver au fond du trou. Donc là, un peu, c'est ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là était une lanterne et elle a tiré tout à elle. Donc vraiment, soyez ultra prudents si vous vous lancez dans l'énergétique et tout ça, d'apprendre au moins les bases de la protection et de demander toujours à avoir votre libre arbitre. Moi, clairement, j'ai passé des pactes avec l'univers en disant je ne veux voir que ce que je suis en capacité de travailler et de traiter. Et parfois, j'ai des choses qui vont m'arriver au compte-gouttes, des informations au compte-gouttes parce que peut-être que la fois d'avant j'étais pas prête à recevoir cette information là et là je la reçois maintenant et peut-être que des fois je vais la recevoir pour dire ok, il faut que je travaille dessus. Tout ça mis bout à bout, c'est vraiment assez chargé. Là je me retrouve tout au long de ces différents mois à être tiraillée entre ok, j'ai mon libre arbitre mais j'ai aussi ma mission. J'ai envie de dire non à tout cet univers là parce qu'au final moi je voulais faire ça pour la lumière, mais je suis en train de me dire je sais que je suis faite pour ça et je sais aussi que si on traite pas les ombres les plus sombres, comment est-ce qu'on veut briller en fait? Donc c'est ultra contradictoire parce que j'ai envie de travailler que sur de la petite ombre qui emmène à la lumière, mais sauf que s'il y a des grosses ombres, on pourra pas tirer vers la lumière aussi. Donc il faut que j'aille vraiment là. C'est pas que j'ai peur du sombre, mais c'est que je me sens aujourd'hui un peu tiraillée. J'ai l'impression d'être pas toujours préparée parce que tout est toujours différent, parce que chaque expérience est unique et parce que même si j'ai réussi à faire ça chez quelqu'un, là je sais que l'expérience elle va être tout autre parce que ça va être autre chose, ça va être peut-être plus lourd, peut-être moins lourd, peu importe, c'est pas ça le problème. Là le problème c'est vraiment cette notion de ok, il y a trop de variables en fait. Et j'ai toujours cette peur de pas être préparée et apte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toute cette partie-là, je la fais pas encore payer parce que je pars du principe que j'ai encore du travail à faire. Et d'ailleurs, là, cet été va être vraiment consacré à ça. Là, mon été, je vais le consacrer à travailler. C'est même plus l'ombre, c'est travailler la noirceur. Mais pas travailler la noirceur dans le sens rite, sacrifice de lapin et compagnie. C'est vraiment aller voir, ok, chez moi, est-ce que j'ai pas des choses qui s'accrochent? Comment ça se fait que je sois en capacité d'aller travailler cette noirceur? Comment faire pour aller la déloger en me protégeant et sans que ça ne puisse m'atteindre? C'est vraiment cette partie-là que je veux faire et pas travailler la noirceur en mode faire de la magie noire, pas du tout. J'ai vraiment cette sensation d'être appelée dans un endroit où je m'étais juré de ne jamais aller, mais vraiment, j'ai pas envie d'y aller, mais quand j'y suis, je sens que je suis à ma place. Là, quand je l'ai aidé, quand j'aide les gens en fait comme ça qui sont vraiment dans la noirceur, qui du coup ont des choses vraiment lourdes à nettoyer, j'ai l'impression d'être à ma place, j'ai l'impression que les gestes ils se font tout seuls, j'ai l'impression que je suis très bien guidée aussi dans ce que je fais et c'est assez rassurant. Flippant mais rassurant. En fait, j'ai vraiment posé un cadre. Aujourd'hui, je ne veux pas aller seule sur des gros trucs lourds, ou du moins si j'y vais, je veux vraiment prévenir la personne, je vais y aller au compte-gouttes, voir comment ça se passe, voir comment j'apprends de la situation et nettoyer petit à petit, mais je veux pas y aller tête baissée en mode je fonce dans le tas et advienne que pourra. Je sais que je suis en capacité de le faire. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de le faire en faisant les choses correctement et en faisant les choses pour que la personne soit en sécurité, que je sois en sécurité et surtout que ce soit ferme et définitif. Ça laisse pas de brèche pour que la noirceur se réinstalle. J'ai vraiment envie de me faire accompagner là aussi. J'ai pas envie de me brûler. J'ai envie que ce soit fait en sécurité, en conscience, avec mes limites surtout. Et
Ce que je vais mettre en place aujourd'hui, ça va être des choses beaucoup plus encadrées, beaucoup plus enrobées. Je ne veux plus faire de one-shot en soins, je préfère faire des accompagnements. Là, c'est vraiment des choses qui vont changer à la rentrée de septembre. C'est que je veux vraiment bouger ma manière de travailler. Je me rends compte aujourd'hui que les personnes, parfois, on gratte la surface, on nettoie un peu la surface, mais en fait, c'est pas suffisant. Et les gens vont mieux, mais très vite ressombrent. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie, c'est de faire en sorte que les gens aillent mieux et que ce soit sur du long terme. Cette période-là, ces derniers mois, ils m'ont vraiment chamboulé. Ils m'ont vraiment mis des grosses claques. J'ai des rencontres, j'ai des événements qui me tombent dessus, j'ai des situations qui me tombent dessus. Et en fait, je me dis, je suis à la fois emmenée à aider les personnes à sortir de là, mais je suis aussi à la fois emmenée à leur permettre de retrouver leur pouvoir. D'où le fait que j'ai envie d'animer de plus en plus d'ateliers où j'explique aux personnes comment se protéger, comment s'ancrer, comment se nettoyer. Toutes ces choses-là me tiennent à cœur et je vais vraiment le mettre en place parce que pour moi, c'est super important en fait. Quand une personne, elle vient me voir et suivant ce qu'elle a, de pouvoir dire, ok, toi à la maison, t'as besoin de te protéger de ça, de ça, de ça, de telle situation. Il va falloir que tu mettes ça en place. Et en fait, faire ces petits rites, faire ces petites choses-là, où je sais que la personne, elle reprend son pouvoir, ça me tient vraiment à cœur. Il y a des parties de nous qu'on voudrait jamais ouvrir, en fait. Moi, clairement, il y a mes capacités, j'ai parfois voulu les enterrer. L'appel du château hanté, j'ai voulu l'ignorer. Mais au final, quand c'est le bon moment, l'univers, il trouve toujours un moyen de réveiller ces parts de nous. Après, c'est à nous de décider comment on va y répondre. Mais de mon côté, je sais qu'à chaque fois que j'ai voulu ignorer, en fait, il m'est arrivé quelque chose. Et je sais aussi que ça va être efficace pour travailler sur mes ombres à moi, que j'ai commencé à gratouiller, que j'ai commencé à aller faire remonter à la surface depuis quelques années. Mais c'est aussi important de pouvoir dire, tu viens vraiment faire un reset et purifier ton âme en fait sur différents plans. Aujourd'hui, tu as ton libre arbitre. Tu as cette capacité de dire oui ou de dire non. Après, il va y avoir des conséquences. C'est à toi de voir ce que tu préfères faire. Tu as toujours cette possibilité de choisir. Je peux pas te donner de conseils. C'est vraiment toi et ton ressenti et ton intuition et ta vie actuelle qui fait que tu vas pouvoir prendre la décision la plus adaptée à ta vie. En tout cas, aujourd'hui, une fois de plus, j'ai tombé un masque. Une fois de plus, je t'ai parlé de cette part de moi qui doute encore parfois, qui cherche à bien faire, mais qui parfois peut aussi faire des erreurs. Et j'ai envie de te dire que c'est humain, c'est normal, et j'espère que toi aussi tu vas pouvoir tomber le masque. J'espère en tout cas que ce podcast t'a plu. Aujourd'hui, une fois de plus, j'ai tombé le masque. Et toi, tu attends quoi? Si tu veux continuer ce chemin à mes côtés, abonne-toi et partage cet épisode. Pour échanger sur cet épisode, me donner ton ressenti et ton point de vue. Retrouve-moi sur samantha.ruiz.soulhealing. Tu y trouveras des guidances, des prises de conscience et des petites pépites énergétiques à glisser dans ton quotidien. Tu peux aussi écouter mon autre podcast, Les Fêlés du Système, où là j'y parle santé, atypie, famille et guérison, accompagnée d'Isabelle Gonin, une thérapeute, une zoothérapeute je dirais même. Je prends aussi des personnes en séance pour des soins énergétiques ou des guidances. Tu peux retrouver tout ça sur mon Instagram. Alors toi, est-ce que t'es prête à tomber un masque de plus? Parce que moi oui, je te dis à très vite dans tes oreilles.